En fait, le problème de toutes ces marques, surtout du téléphone, c'est la course à la supériorité, si je puis dire. Il faut toujours le meilleur, celui qui prend les plus belles photos, qui appelle le plus vite, qui va le plus vite. Et donc du coup, pour tous ces aspects-là, les marques oublient complètement tout ce qui est environnement. Enfin, je pense qu'en primaire déjà, on aimait bien ramasser les ordinateurs, les trucs et vraiment les démonter, savoir comment c'était fait à l'intérieur. Bon, on comprenait rien du tout. On cassait tout, mais on démontait. Dès qu'il y avait de l'électronique, on y allait. C'était vraiment un truc qui nous plaisait, quoi. Et donc suite à ça, on a commencé à essayer de réparer quand même, parce qu'on s'est dit c'est bien beau de tout démonter, mais il faut remonter après, donc c'est ça qui faisait la chose. Vraiment notre activité c'est plus sur tout ce qui est objet connecté, donc smartphone, tablette, ordinateur. Et on travaille en fait exclusivement sur les cartes mères de produits électroniques. Et on procède, donc là hop, par exemple vous en avez une, hein, on procède au changement des composants, des pièces qui sont en défaut sur les cartes mères. En fait il y a souvent des composants qui peuvent griller et pour autant l'appareil n'est pas forcément irréparable. Et on a des techniques pour venir souder des petits composants, pour pouvoir diagnostiquer lesquels sont en panne, ainsi de suite. Alors, dans un premier temps, donc, on nous passe un coup de téléphone pour tel ou tel problème. Donc on se déplace, on va chercher l'appareil en question. On va le ramener ici et donc commencer quelques tests assez basiques. Donc on peut à peu près estimer déjà sur quelle partie de la carte mère on va se concentrer. En fait, le réparateur peut vous dire, bon bah là c'est un problème électronique, j'ai pas les compétences, vous pouvez le mettre à la poubelle, on pourra rien en faire. Mais il faut savoir qu'il existe quand même des solutions. Par exemple, lui a un problème de charge. Donc on peut le brancher, il va nous dire qu'il se met en charge, mais ça ne charge pas. Donc on peut l'ouvrir. On a l'écran en haut, la partie carte mère, c'est tout ce qui va être ici. Ici on a la batterie. On peut voir ici, hop, une autre, pour tester justement, comme ça, on verra à peu près. Donc voilà, par exemple, ici, vous avez le connecteur de charge, donc on peut voir toutes les petites pins, c'est celles qui vont servir à faire la connexion entre la pièce, ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc le connecteur de charge en lui-même, et la carte mère. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la carte mère, comme son nom l'indique, c'est la mère, du coup, de tous les composants que possède un produit électronique. Donc on peut avoir tout type de panne. On peut avoir un problème du coup d'écouteur, on peut avoir un problème de charge. Toutes les fonctionnalités du téléphone peuvent tomber en panne et cela peut en dernier recours être dû à la carte mère. C'est soit le téléphone part à la destruction, soit il passe ici et donc si on arrive à le réparer, il repart. Sinon, là on a vraiment plus d'alternatives possibles, quoi. On est le couvercle de la poubelle, quoi. Une fois que c'est pas passé, ça tombe. Mais avec l'expérience et tout ça, on arrive à voir que vraiment tout est réparable finalement. Mais on voit malgré tout, hein, avec ce métier, que souvent, il y a quand même pas mal de petits détails, de petites choses avec l'habitude qui nous montrent qu'il y a de l'obsolescence programmée cachée là-dedans. On a des composants qui sont pas réellement sous-dimensionnés, mais qui vont avoir le petit « on sait jamais, mais celui-ci il grillera peut-être plus facilement ». Et ça nous met dans des situations où on a beaucoup de fois la même panne sur le même produit, et là on voit bien qu'il y a alors peut-être un défaut de fabrication, mais avec les cerveaux des ingénieurs que possèdent ces grosses entreprises, je pense que c'est plus un choix de défaut de fabrication qu'autre chose. Au niveau des batteries, des composants, beaucoup de parties des appareils qui sont non recyclables aujourd'hui, qu'on ne sait pas quoi en faire en fait. On les a, on les jette, on les stocke et on en fait rien. Maintenant, je pense que ça vaut quand même plus le coup de remplacer un composant qui déjà sera plus léger en transport depuis la Chine et en plus ça évitera de devoir racheter un nouvel appareil. Et je pense que oui, économiquement c'est un peu plus cool, on va dire, sur le tarif de faire réparer un produit plutôt que d'en racheter un neuf. Je pense que aussi culturellement en France on a plus tendance à racheter du neuf pour pas se prendre la tête, plus qu'à aller réparer son vieil appareil et continuer à l'utiliser. Donc on se bagarre un peu contre ça. C'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, les grandes marques vont plus dans ce sens il faut consommer, le produit est fait pour durer 2 ans, ensuite il faut racheter le nouveau. Il y a quelque chose de très intéressant
environnementalement parlant, pour esquiver un petit peu cette société de surconsommation où il faut toujours acheter le nouveau et tout ça, et plus être dans le recyclage et la réutilisation des produits HS. Il y a toujours une alternative en soi, une solution, quelque chose, et il y a des nouvelles idées à trouver. Et puis bah voilà, hein, le mot-clé c'est toujours, je pense que éviter la poubelle c'est bien quoi. Réparer, redonner vie, une seconde vie. Il y en a pour tout le monde a des téléphones un petit peu plus vieux qui méritent d'être réparés et réutilisés.